Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Guadeloupe, actualité. Et tôt ce matin, Didier Divrande, Yanis Chipotel, Ludovic Tolassi, David Abdoul et Michel Corveau ont été transférés en Martinique. Au bout de 48 heures d'audition, la police judiciaire de Guadeloupe a mis un terme à leur garde à vue avant de les déférer sur l'île Sœur. Une nouvelle opération de déportation pour l'UGTG qui appelle à la mobilisation. On fait le point avec Maïté Hubert Mtoumo. Eh bien oui, encore une fois, nous avons constaté que l'État français a continué à faire ça, il voulait, pas respecter pont droit, pas respecter pont code, pas respecter pont procédure, d'avoir que c'est dans les minuit qu'ils ont envoyé simplement un SMS pour avocat en nous pour dire qu'ils ont décidé que garde à vue l'a fini et donc ils ont transféré en Martinique. Ça veut dire que les avocats n'ont pas ni la possibilité d'organiser pour continuer à défendre camarades en nous. Et ça veut dire qu'il y a 4 pays comme ça, tout cela isolé totalement et à donc un pays qui bataille. Donc encore une fois, nous avons dénoncé totalement un État français qui n'a pas respecté rien, qui est totalement dictateur et qui décidait de fondre à l'UGTG et de fondre à l'ensemble de toutes les organisations qui ont goumé. C'est pour ça que de toutes les manières, qu'on nous a dit devant, nous avons organisé nous pour nous répondre à hauteur, à mépris, répondre à hauteur à ça qu'on va mettre en place justement pour faire en sorte de supprimer la contestation dans le pays là ça. Donc, vous voyez l'arrivée, nous sommes conseiller syndical. Bon matin là, nous faisons une opération escargot pour nous arriver côté site. Et puis tard, à 5 heures, nous savons précisément, en fonction à comparution à les camarades devant le juge d'instruction en Martinique, en fonction de ça qui est décidé, de toutes les manières, nous qui agissons. Nous avons rendez-vous demain matin, en BKCH là, à 8 heures, justement, nous avons demandé tout Guadeloupéen d'assembler, oui, pour demander libération à camarades en nous, mais aussi pour nous régler tout problème qu'il y a en pays là ça. Pour nous demander réintégration à l'ensemble des camarades qui jusqu'à présent qui suspendent sans qu'il y ait une preuve scientifique. Donc c'est pour ça que c'est important demain que nous semblons, mais nous avons bien dit. Demain, nous pouvons arrêter. Nous commençons depuis aujourd'hui, nous pouvons arrêter. Et plus ça qu'il y a, plus nous pouvons monter crescendo dans les actions que nous avons menées. Parce que ça qui a fait là, pas normal. Il faut que tout Guadeloupéen révolte. Il y a tonne qui passe à mettre la balle. Donc ça veut dire qu'on dit dans le pays là, ça pour moun pas ni pour droit. Et il a autorisé à faire ça il veut. Donc Guadeloupéen d'où bout, révolté, viennent joindre nous dans le combat là pour nous dire stop. Et nous venons d'apprendre effectivement que Didier Divrande rentre finalement en Guadeloupe sous le statut de témoin assisté. Il serait déjà effectivement en cours de retour. Quid des 4 autres détenus, à savoir Yanis Chipotel, Ludovic Tolassi, David Abdoul et Michel Corveux, qui eux sont maintenus effectivement sur l'île Sœur. Parlons maintenant du préfet de région qui, lui, poursuit son tour des communes et s'est rendu aujourd'hui à Moule. Une visite pour constater le bon fonctionnement de la vidéosurveillance, mais aussi du conseil local de prévention de la délinquance. Regardez. C'est une visite communale comme j'ai l'habitude d'en faire maintenant depuis quelques temps. On était à Petit-Bourg avec le maire il n'y a pas longtemps, à Anse-Bertrand ici, pas très loin. Et voilà, je continue le tour des communes pour faire le point avec les maires, les élus, leurs administrations sur tous les projets qui avancent, ceux qui avancent moins bien si on en a besoin. Et puis on fait le point ensemble sur tous ces sujets. Ce matin, effectivement, on a vu des opérations qui sont des belles opérations portées par la commune du Moule, notamment la vidéoprotection avec la police municipale qui est très bien organisée, qui accomplit toutes ses missions, avec lesquelles on a plaisir et la gendarmerie a plaisir à travailler parce qu'on a un répondant qui est très important. Il y a un CLSPD ici qui fonctionne bien. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec toutes les communes de Guadeloupe sur les CLSPD et je voudrais prendre l'exemple, en tout cas utiliser ce qui fonctionne ici pour pouvoir le montrer aux autres communes. Donc c'était un des objectifs. Il a constaté qu'effectivement, que le Moule quand même avait une bonne police, avait un service de surveillance et que nous travaillions depuis fort longtemps en coordination avec la gendarmerie. S'agissant de la prévention de la délinquance, effectivement, la ville du Moule dispose d'un certain nombre d'outils, notamment la vidéoprotection, et également aussi le CLSPD, puisque la loi fait obligation d'avoir un CLSPD à partir du moment qu'il y a plus de 5000 habitants. Donc cette collaboration, et il y a également une bonne collaboration avec la gendarmerie du Moule,
nous avons une convention de coordination que nous faisons vivre au mieux. Pour l'instant, nous avons 18 caméras qui fonctionnent, donc sur 10 sites qui est envisagé. Nous avons 10 caméras fixes et 8 caméras mobiles. Donc nous envisageons de monter en puissance, donc pas moins d'une dizaine de caméras sera supplémentaire. Nous avons déjà localisé les lieux d'implantation conjointement avec la gendarmerie, ce qui va nous permettre une couverture totale du centre-ville de la ville du Moule. Alors, au niveau de la hiérarchie, c'est vrai, depuis mon arrivée en 1989, on a commencé avec la Samideg et on a travaillé beaucoup avec la Seine-Sama. Mais moi-même, en tant que moulienne, je me dis, faute qu'on a travaillé et je crois que les gens sont contents. Et puis ensuite, on va faire le tour cet après-midi de projets dont on a vu les réalisations ici. Il y a un projet de RHI, de réhabilitation d'habitation insalubre, qui est un très ancien projet, puisque c'est une vingtaine d'années, mais avec des résultats qui sont très bons. Et donc ça va nous aider aussi, puisqu'on a des projets de RHI à Sainte-Anne, on a des projets de RHI dans le cadre de la rénovation urbaine des Abîmes et de Pointe-à-Pitre. Donc voilà, ce sont plein de sujets qui vont nous aider, et puis on va faire le point. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut encore soutenir, qui marchent moins bien, et donc ça va être l'occasion des réunions de cet après-midi. On part maintenant pour le premier after-work des champions de l'export organisé par la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Depuis 2018, le guichet unique de la Team France Export favorise la diffusion de nos productions à travers le monde. L'heure était au bilan. Regardez. Team France Export existe depuis 2018 et depuis juin 2021, nous avons un bureau à la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. En réalité, la Team France Export, c'est l'union de plusieurs partenaires publics. Donc, vous avez l'État, la région, les CCI, BPI France et Business France qui sont unis en team, donc 5 opérateurs qui sont autour du chef d'entreprise qui souhaite exporter ses services ou ses marchandises à l'international. En fait, on a un guichet unique de l'export et on aide les chefs d'entreprise dans leur démarche à l'international. Pour nous, c'était une évidence dans la mesure qu'on est une société guadeloupéenne, du moins domienne. Et être partenaire de la CCI sur un projet comme celui-ci, on ne pouvait pas le rater, quoi. Il était important qu'on soit dessus. Et d'ailleurs, on est arrivé en 2021 et en octobre 2021, je crois, dans ces eaux-là. Et c'était indispensable de ne pas louper cette opportunité qui nous était offerte. Il y a un certain nombre d'actions. On va déjà commencer par les ateliers d'information que nous avons mis en place. On en a eu déjà 6 depuis la création de la Team France Export sur accéder aux marchés internationaux, savoir préparer son pitch, c'est-à-dire quand on parle à l'export, comment présenter son entreprise et les avantages et les atouts de son entreprise. On a également la possibilité avec nos ateliers de se former à l'import, la logistique, le volet bancaire, le volet juridique également. Et puis on a aussi mis en place un atelier sur l'importance de l'interculturalité dans la négociation commercial. Ça veut dire en fait que quand on part à l'international, en fonction des pays dans lesquels on va aller, forcément il va falloir un peu s'adapter à la façon de négocier dans le monde des affaires. Et on a effectivement prévu un atelier pour parler de ces spécificités. En tant qu'artiste et producteur, j'avais déjà établi des liens avec la Caraïbe et commencé à travailler sur des featuring, sur des collaborations. Et avec l'appui de la Team France Export, on est vraiment passé à un autre niveau parce qu'on a un appui, administratif, même en termes de formation, et aussi la façon dont on vient se présenter aussi face aux personnes qui nous reçoivent à la Dominique. Ils sentent que c'est une démarche sérieuse, donc on bénéficie d'une écoute, je dirais, plus attentive. On développe des solutions numériques pour l'agriculture, donc on travaille dans l'agri-tech, et en fait on développe à la fois du service, software et de l'hardware, c'est-à-dire des objets connectés qu'on installe sur les exploitations agricoles et ensuite qu'on utilise les data pour faire de l'aide à la décision pour les agriculteurs. Oui, c'est quelque chose de bénéfique, ça nous aide en termes de relations avec les pays cibles, donc on va se positionner, mais surtout aussi en termes de ressources et de gestion de financement aussi pour gérer les projets. Donc ça a tout son intérêt de faire partie de la Team France Export pour profiter de tout ça. Et on enchaîne avec la dernière matinée d'insertion de l'année pour la ville du Gosier. Chaque mois, les organismes d'insertion se rendent dans un quartier à la rencontre des jeunes. Regardez. L'objectif de cette journée, c'est l'insertion à votre porte. C'est une manifestation que nous faisons chaque mois.
et pour inviter les jeunes à venir, pour les aider à trouver un travail, trouver une formation, les accompagner. À les axes, nous avons pas mal de partenaires. Nous avons Flair Mango, nous avons l'ADI, nous avons il y a le RSMA, il y a l'ADI, il y a la mission locale, surtout la mission locale qui nous accompagne depuis le début. Alors c'est une manifestation que nous organisons avec tous nos partenaires. C'est un rendez-vous mensuel dans les quartiers, donc un rendez-vous de proximité avec notre population et précisément les jeunes qui sont en quête d'insertion sociale et professionnelle. Nous mettons en place ce rendez-vous mensuel de façon à ce que les jeunes rencontrent nos partenaires privilégiés, c'est-à-dire la mission locale, l'association Flair Mango également, avec l'aimable contribution pour un petit déjeuner offert par la société GMA. Et puis chaque mois, on met à disposition d'autres partenaires tels que l'ADI, une sophrologue, l'association Amalgame Humanis et tant d'autres. Je pense que c'est très intéressant parce qu'il propose beaucoup de choses, pas beaucoup, mais on voit qu'il y a des choses intéressantes comme guide touristique, métier sur les déchets, des recyclages, tout ça, ce qu'ils peuvent faire avec le recyclage, les métiers de l'hôtellerie, de la cuisine, tout ça. Moi, j'ai vu ça et voilà. Qu'est-ce que toi, tu as trouvé comme formation? Eh bien, j'ai trouvé dans l'hôtellerie, vu que j'avais déjà travaillé dans ça auparavant, ça m'intéresse de travailler là. Et dans le métier de la déchetterie et du recyclage, et aussi dans le métier du guide touristique. Aujourd'hui, nous avons la chance de réunir les partenaires qui nous ont accompagnés sur l'année et de nouveaux partenaires tels que le RSMA. Donc, le rendez-vous est jusqu'à 13h30 aujourd'hui au local de la JSF parce que comme tous les mois, on est dans un local différent pour essayer de couvrir au maximum le territoire du Gosier. Donc les jeunes de 16 à 25 ans sont attendus et jusqu'à 29 ans quand ils sont en situation de handicap. Et maintenant, je reçois Nathalie Moulin, responsable de communication et marketing à l'établissement français du sang. Elle est en compagnie de Coralie Clavier, assistante marketing, également à l'établissement français du sang. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc le FS qui revient très prochainement avec une nouvelle opération de collecte. Régulièrement, effectivement, vous en organisez. Comme je vous le disais, je vous propose aux téléspectateurs quand même de faire un petit bilan sur l'année. Donc globalement, est-ce qu'en termes de collecte, ça s'est bien passé sur 2022? Alors, pas vraiment. Nous avions, vous savez, il faut 40 dons de sang chaque jour pour soigner les malades en Guadeloupe, ce qui correspond à peu près à 12 000 dons de sang par année pour être autosuffisant. Et à la date du 30 novembre, c'est-à-dire entre le 1er janvier 2022 et le 30 novembre, nous avons collecté un peu plus de 6 000 dons de sang. À peine 50% de l'objectif. Exactement. Donc c'est vrai que ce n'est pas une très bonne année et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on vous remercie de nous donner cet espace où on veut encore inciter nos compatriotes, inciter toute la population guadeloupéenne à donner son sang. L'année n'est pas encore terminée et on peut donner son sang. Un homme peut donner 4 fois dans l'année, 6 fois dans l'année, une femme 4 fois dans l'année. Donc voilà, on veut vraiment inciter la population à faire ce geste qui sauve véritablement des vies. Qu'est-ce qui rebute encore à venir donner son sang? Alors c'est vrai que... Déjà? Oui, c'est sûr. L'appréhension, la peur de l'aiguille, ça revient très régulièrement. Après, on a eu une année particulière. Les travailleurs sont de plus en plus en télétravail. Donc, c'est plus compliqué de collecter dans les entreprises. On n'a pas aussi suffisamment de médecins. Donc, des fois, c'est vrai que ça nous est arrivé, par exemple, d'annuler certaines collectes. Donc, voilà, face à toutes ces difficultés. Et puis, on connaît un peu au niveau épidémiologique, il y a des personnes qui sont diabétiques sous insuline qui ne peuvent pas donner, des personnes qui reviennent de voyage. Donc, il y a pas mal de contre-indications qui font que c'est pas toujours évident de pouvoir donner son sang, mais c'est possible parce qu'on est 260 000 personnes en Guadeloupe à pouvoir donner son sang et qu'il n'y a que 2% de la population qui donne. Donc on a une marge extraordinaire, on a d'énormes possibilités. Une grosse marge de progression. Tout à fait. Vous n'attendez pas effectivement qu'on se rende à l'EFS, vous organisez des collectes justement mobiles toute l'année. Je crois qu'il y avait un petit souci avec
votre camion? Ah, le souci est réparé depuis un moment. Donc à Le ce camion, niveau-là, c'est bon. camion sillonne les routes de Guadeloupe. Oui, oui, on est prêt. Très bien. On est là. Très bien. Donc à ce niveau-là, vous êtes opérationnel. C'est à vraiment une question de volonté. Donc il faudrait que plus de personnes s'orientent effectivement vers le don de sang. Tout à fait, et c'est possible. Sachant qu'en plus, on a une particularité aux Antilles, à La Réunion, aussi pour les habitants de l'océan Indien, c'est qu'on a une plus forte probabilité chez les personnes antillaises de trouver un donneur de sang rare. Et c'est très important parce que, par exemple, chez un donneur de sang rare ou un donneur qui présente un phénotype d'intérêt, c'est-à-dire que son sang, les caractéristiques de son sang sont moins répandues par rapport à la population générale. Et c'est très important pour les drépanocytaires, pour certains malades polytransfusés qui présentent justement ces mêmes caractéristiques. Donc c'est vraiment important qu'aux Antilles, on puisse donner notre sang. Alors, quels sont les sangs, justement, les plus rares, on va dire? Je crois que c'est le B négatif. Alors, c'est pas en termes de... On connaît les groupes A, B, O, AB, mais quand on parle de sang rare, on parle pas... c'est pas que de ces groupes sanguins-là, en fait. Ce sont ce qu'on va appeler des sous-groupes. Ce sont des antigènes qu'on recherche chez les A, chez les O, chez les AB, qui sont justement moins présents dans la population et qui vont être compatibles avec un malade qui présente les mêmes caractéristiques. Alors, chez nous, si c'est pour parler en termes de groupe sanguin général, par exemple, le O négatif, il n'est pas très répandu en Guadeloupe. Et pourtant, le O négatif, c'est le donneur universel. Donc, on en a besoin en permanence dans notre banque de sang. Voilà. Très bien, très bien. Mais tout, effectivement, tous les sangs sont les Tous les sangs sont recherchés. On a besoin vraiment de tous les groupes sanguins et de donneurs de toutes origines. Très bien. Parce qu'il y a le don, effectivement, de sang, mais il y a aussi les plasmas, apparemment, qui sont importants pour vous aussi. Alors, les plaquettes, surtout, voilà, on fait le don de plaquettes en Guadeloupe. Et effectivement, c'est important aussi de pouvoir donner des plaquettes pour les malades. Très bien. Donc, on rappelle 6 fois par an pour les hommes et 4 fois par an, donc, pour les femmes. Bon. Tout à fait. Moitié objectif, on peut dire que l'année prochaine, peut-être que ça va mieux se passer. Mais si chaque Guadeloupéen décidait, les donneurs qui sont venus cette année, s'ils décidaient déjà de venir 2 fois dans l'année, on serait largement autosuffisant en réalité. Le problème, c'est aussi la fidélisation des donneurs. On donne une fois, et puis après, on revient dans 2, 3, 4 ans, alors qu'en fait, on peut donner plus d'une fois par année. Voilà. Et qu'il faut effectivement espacer les dons, puisque ça périme. Il y a des dates de péremption, finalement. Alors oui, c'est aussi pour ça qu'on a besoin que les donneurs soient réguliers, parce que les globules rouges qu'on va transfuser aux malades, ils ne sont valables que 42 jours, et les plaquettes ne sont valables que 7 jours. Donc c'est vraiment de la régularité des donneurs que dépend la réussite de nos missions de service public. Voilà. Alors, prochainement, vous organisez un don de sang gourmand. Oui. Comment ça va se passer? Alors, donc, ce samedi, on organise un don gourmand sur 2 de nos collectes. Donc, on sera d'une part à Destreland, Carrefour Destreland, en camion, de 9h à 14h. Donc, les donneurs pourront avoir un don... C'est quoi collation. Le côté gourmand? Non, on veut savoir. Non, on préfère laisser la surprise. Ah, c'est surprise. Oui, on préfère. Mais connaissant le FS, a priori, vous avez pris 2-3 produits locaux. Toujours. Ah oui, local, 100%. Mais vous voulez pas nous dire quoi? Mais on peut dévoiler le menu. Ouais, elle n'a pas l'air très... on veut les inciter à venir sans pour autant venir que pour le don gourmand, mais venir premièrement pour l'action. Donc, comme on l'a précisé sur un flyer, ce qu'on a fait, c'est offrir la vie, c'est offrir un cadeau. Donc, le menu, on aura alors un conesqui à la morue. Je sais pas ce que c'est. C'est comme une croquette en fait. Je sais pas si tu connais. C'est gastronomique. Voilà, oui, bien sûr. C'est gourmand gastronomique. Ok. Oui, on veut faire plaisir à nos donneurs. Ils sont généreux et franchement, c'est l'occasion pour nous de les récompenser. C'est ça. Super. Est-ce qu'on a un chef derrière tout ça? C'est qui va s'occuper de tout? Donc c'est Cyril Martins. Cyril Martins? Oui, c'est ça. Eh bien, on le salue. Et on espère effectivement que ça aura bon goût. C'est ça. Donc on sera à Destreland. Et également à la salle des fêtes de la mairie de Trois-Rivières de 8h à 12h30. Donc Destreland et salle des fêtes de la mairie de Trois-Rivières. Demain.
Sud Basse-Terre et Nord Basse-Terre. A priori, bon, tout le monde devrait pouvoir, Voilà. tout le monde devrait pouvoir vous rejoindre. Le mot de la fin? Le mot de la fin, nous attendons nous bisons autres. Ces malades-là, ils ne peuvent pas prendre vacances. Nous fêter Noël, nous amuser nous, mais il y a des malades qui sont à l'hôpital, qui bisent sang. Il faut nous songer, ces malades-là, c'est les gens qui ont fait accident. Et nous ont l'eau ces jours-là. Alors, Guadeloupéenne, on nous lève pour malades en nous. Voilà. Merci beaucoup. Je le rappelle, Nathalie Moulin, qui est responsable de communication et marketing à l'établissement français du sang, qui était en compagnie de Coralie Clavier, assistante marketing à l'EFS. On va redonner la date et l'heure justement des collectes qui vont avoir lieu ce week-end. Donc, alors, on sera au centre commercial de Destreland de 9h à 14h et à la salle des fêtes de la mairie de Trois-Rivières de 8h à 12h30. Merci encore. Et on part maintenant pour le Noël Baude-Lambert de la ville de Sainte-Anne. Les enfants ont participé à un lacou à Noël créole. Regardez. C'est une manifestation, association Lacou, Zami la plage, c'est bien ça, Zami la plage, organisée par cette association, une jeune association, et sur 2 jours, aujourd'hui et demain. Alors, l'espace dans le cadre de la fête de la Noël, après, je dirais, ces 2 ans de Covid où la ville n'avait pas beaucoup d'activités, d'animation, eh bien, je suis heureux aujourd'hui de voir qu'une association a eu l'initiative de mettre en place ce beau village de Noël sur la belle place Chelchère de la ville de Sainte-Anne, où avec tous les artisans, des personnes avec leurs produits, qui permet précisément de venir et de s'intégrer, de s'imprégner de cette fête de la Noël. Alors, j'invite la population à venir, mais évidemment, là aussi, c'est une démarche qualité dans l'accueil, dans l'animation de la ville de Sainte-Anne. Ensuite, évidemment, et c'est couronné par le chanté Noël que nous aurons ce soir avec un groupe que vous connaissez, le Kassika. Et là aussi, je pense que nous aurons beaucoup de personnes qui viendront venir assister à cette belle manifestation sur la plage Chelchère à Sainte-Anne. Alors, je lance un appel quand même aux personnes pour le civisme, pour la propreté, pour aussi la sécurité des biens et pour, je dirais, la paix et l'amour. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.